Premièrement, inspectez les boulons de monture. S'il y a des boulons qui manquent, le véhicule doit être placé hors service selon les règlements du ministère des Transports jusqu'il soit remplacé. De plus, vérifiez pour vous assurer que tous les boulons de monture soient serrés à la torsion appropriée. Lorsque vous utilisez des boulons de Premier Manufacturing, veuillez prendre note des spécifications de la torsion quand il est trempé et lubrifié avec de l'huile de poitrante. La prochaine étape est de vérifier le haillon pour des fissures ou des dommages au haillon même ou bien à la structure de support, compris les goussets de soudure. Dans le cas où il y aurait des fissures ou du dommage visible, le véhicule doit être mis hors service jusqu'à temps qu'il soit réparé. Inspectez les pièces du loquet pour vous assurer qu'il n'y ait pas de dommages, incluant le pliage, qu'il ne soit pas fissuré et qu'il n'y ait pas de déformation. Au cas où le loquet serait endommagé, le véhicule doit être encore une fois placé hors service. Maintenant, regardez la section de la corne. Commencez avec la sangle d'attelage pour assurer que des forces excessives n'aient pas causé des dommages. Ensuite, inspectez la base de la corne qui subit le plus d'usure. Au moment où il y a des fissures ou des déformations, l'attelage devrait être mis hors usage immédiatement. La dernière chose à inspecter visuellement est la présence de soudure. Due au traitement thermique de tous les composants de l'attelage, une présence de soudure quelconque sur l'attelage ou l'anneau de raccordement entraîne une violation immédiate des règlements hors service. Toutes les pièces du loquet de verrouillage sont à ressort et devraient bouger librement et solidement. Vous pouvez les inspecter de façon audible et au toucher. Dans un environnement silencieux, vous entendrez un bruit sec de fermeture lorsqu'il se verrouille. Les deux pièces principales sont la fermeture du loquet et le loquet lui-même. Testez-les pour vous assurer qu'ils bougent librement et qu'ils se verrouillent avec force. Cela indique un ressort solide. Parfois, vous pouvez remarquer des mouvements abrasifs ou faibles. Cela peut être causé par plusieurs facteurs, soit des ressorts usés ou bien de la corrosion au point de pivot. Le modèle Extended Life de Premier Manufacturing prévient la majorité de la corrosion avec les bagues lubrifiantes. Cependant, si vous travaillez avec un modèle non-Extended Life, démontez le loquet et cherchez la corrosion aux différents points de pivot. Si vous n'en trouvez pas, Premier Manufacturing recommande remonter l'ensemble du loquet. La même recommandation s'applique à des fermetures avec ressort faible. Dans ce cas, Premier Manufacturing suggère une reconstruction complète de la portion du haut de l'attelage. Quelques modèles seront équipés de chambres à air pour profiter du système de réduction de jeu. Inspectez l'enclencheur 279. Lorsque vous relâchez le frein de secours, l'enclencheur devrait bien s'engager avec force. Dès que les freins de secours s'enclenchent, il devrait déclencher avec force également. Au moment où il y a des faibles mouvements ou s'il y a un manque de fonctionnement sur les modèles équipés d'air, diagnostiquez le problème en débutant par la chambre à air. Pour conduire une bonne inspection d'usure, utilisez l'ensemble de jauges d'usure Premier Manufacturing. Chaque documentation pour les différents modèles va déterminer laquelle des jauges d'usure est appropriée. Pour le 2200, utilisez la jauge 14014 à 2 pouces et 1/8. Sur chacun des attelages, utilisez aussi la jauge d'usure pour le loquet. La jauge d'usure indique le degré acceptable et inacceptable. Une fois que l'attelage arrive au jaune, indicateur d'usure à 18%, c'est recommandé de le remplacer avec un nouvel attelage. Une fois que l'attelage arrive au rouge, indicateur d'usure à 20%, il doit être immédiatement mis hors service avant que la remorque reprenne la route. Il est important de noter que les jauges d'usure Premier Manufacturing doivent seulement être utilisées sur des produits de marque Premier, car aucun autre anneau ni attelage est conforme aux normes du ministère des Transports qui permet jusqu'à 20% d'usure.
Toute autre marque permet qu'un huitième de pouce d'usure ou environ 6 %. L'omission de respecter ce règlement entraînera le triplement de la durée de vie de l'attelage ou de l'anneau et par conséquent augmentera de manière exponentielle le risque d'un événement catastrophique. La jauge d'usure garantit que les loquets Premier sont conformes aux spécifications. Si la jauge ne peut s'insérer dans l'espace vide, l'attelage peut rester en service. Pour effectuer un entretien de routine, lubrifiez les pointes pivots via les raccords de graissage. Premier Manufacturing recommande appliquer un lubrifiant à haute qualité à des intervalles de 90 jours ou avant pour une performance optimale. Après l'application, alternez plusieurs fois la fermeture du loquet ainsi que le loquet lui-même afin de distribuer également la graisse. Pour des modèles standards, utilisez que du lubrifiant sec sur des pièces mobiles. Ne lubrifiez jamais la surface extérieure de l'attelage. Cela pourrait attirer du débris qui deviendrait comme de la ponce et qui entraînerait de l'usure additionnelle. Cela pourrait aussi cacher des fissures ou des défauts sur la corne ou l'anneau même.